Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est membre de la diaspora sénégalaise et du bureau en France de la délégation des Sénégalais de l'extérieur. Ousmane Bob, bonsoir. Bonsoir, M. Parezo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le coordinateur adjoint de la délégation des Sénégalais de l'extérieur. Vous êtes chargé de la vie politique, c'est ça, hein? C'est ça. Est-ce que vous pourriez réussir à présenter à nos téléspectateurs et à moi-même cette fameuse délégation des Sénégalais? Oui, déjà, merci de l'invitation. Oui. L'Alliance pour la République, c'est un parti qui a été constitué au Sénégal et qui a des dénombrements au niveau de l'étranger. Oui. Donc en France, dans tous les pays de la diaspora. Et dans chaque pays de la diaspora, le président Macky Sall avait mis en place une structure qui sert de bureau politique pour installer ce parti. Cette structure-là s'appelle Délégation des Sénégalais de l'extérieur. Oui. On l'appelle communément DSE France. Oui. Et cette DSE France-là a la charge de toute la politique du parti au niveau du pays. C'est pourquoi on l'appelle Délégation des Sénégalais de l'extérieur. En France, aux États-Unis et dans chaque pays. Il a la responsabilité de mettre en place des sections et de créer la massification du parti. Oui, voilà. Oui. Du coup, on est bien d'accord que c'est le bureau politique du parti qui soutient l'action de l'actuel gouvernement, du président Macky Sall. C'est ça, c'est le bureau politique. On peut l'appeler bureau politique pour, par exemple, certains partis comme le Parti socialiste. Pour d'autres partis, on peut l'appeler direction générale ou autre. Pour nous, on l'appelle délégation des Sénégalais de l'extérieur. Très bien. Ousmane Bob, comment va le Sénégal sous Macky Sall? Le Sénégal sous Macky Sall, c'est une question vaste, mais c'est une question que je peux répondre de manière très facile. Oui. C'est un Sénégal qui a un nouveau souffle. C'est un Sénégal qui vit à nouveau. Oui. Parce que n'oublions pas qu'en 2012, on était à bord d'une guerre civile, carrément. La situation économique, politique et sociale du pays était extrêmement difficile et tendue. Aujourd'hui, le Sénégal est devenu un pays attractif, attractif par son économie, par son gaz et son pétrole qui a été découvert récemment, attractif par sa position aussi géographique et attractif aussi par sa diplomatie. On a vu récemment que tous les grands chefs de l'État de ce pays, de ce monde-là, ont été au Sénégal au moins une fois, de Barack Obama à Angela Merkel, de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. Donc c'est un pays qui est ouvert aujourd'hui au monde et qui, je pense, est en train de créer toutes les conditions d'une émergence d'un pays développé. Et vous êtes en train de me dire en d'autres mots que le Sénégal sous Macky Sall va beaucoup mieux. Va beaucoup mieux que le Sénégal sous Abdoulaye Wade ou le Sénégal sous Abdou Diouf. Parce qu'on n'a connu que 3 présidents jusqu'à présent, ou 4. Léopold Sédar Senghor qui était depuis l'indépendance, Abdou Diouf qui a continué l'œuvre de Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Wade qui a été la première alternance au Sénégal en 2000. Et là, Macky Sall, le président Macky Sall qui est devenu la deuxième alternance. Donc aujourd'hui, les conditions ne sont pas les mêmes, effectivement, par rapport à ses prédécesseurs. Mais c'est un pays aujourd'hui où, quand on regarde la liste des gens qui souhaitent diriger le Sénégal, on comprend très bien que c'est un pays qui attire. C'est un pays qui attire. Du coup, si je vous entends et si je me fie au bilan que vous êtes en train de dessiner comme ça, rien n'empêche le président d'être encore candidat à sa propre succession. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que le président n'a eu qu'un seul mandat. Je pense que le mandat a été tellement peut-être riche en expérience, en projets, que beaucoup de gens pensent que le président a déjà eu 2 mandats. Non, le président a été élu en 2012. Il a juste fait un seul mandat. Il lui reste un deuxième mandat, comme tout président, pour continuer ses projets, les projets qu'il a déjà démarrés, la vision qu'il a déjà commencé à mettre en place. Le plan Sénégal émergent, je rappelle que le plan Sénégal émergent, ça ne s'arrête pas à 2 mandats présidentiels. C'est une vision sur 35 ans. Donc c'est au-delà même de sa personne. C'est une vision, c'est un programme que le Sénégal doit continuer à mettre en place si nous voulons réussir cette émergence. Cette impression dont vous parlez des Sénégalais qui se disent, tiens, il est au pouvoir depuis longtemps, ce n'est pas parce qu'il fatigue les Sénégalais. Non, pas du tout, pas du tout. Et qu'ils se disent désormais vivement la fin de son mandat, qu'il s'en aille, parce qu'on n'a jamais connu un pays aussi en trouble, aussi agité que sous Macky Sall. Il faut savoir, ça c'est votre opinion, mais il faut savoir une chose, c'est qu'au Sénégal... c'est pas la mienne, c'est l'opinion de certains de vos concitoyens. En tout cas, l'opinion, moi, que je vois, c'est que je vois du Sénégal, parce que c'est un pays quand même, j'y vais régulièrement, je vois ce qui se passe, et au niveau de la vie politique ici des Sénégalais de la diaspora, on parle beaucoup. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que le Sénégal est dans une période où
la vie politique sénégalaise a pris le dessus sur tous les autres aspects. Oui. Et d'ailleurs, ça a été toujours comme ça. La politique en Afrique, de manière générale, prend le dessus sur l'économie, sur le social, sur le tourisme, sur l'éducation, sur tout. Et quand on est à 6 mois d'une élection ou à 1 année d'une élection présidentielle, c'est tout à fait normal que 90% du débat public tourne autour de la politique. C'est tout à fait ça. Donc, vous expliquez cela par l'échéance prochaine de la présidentielle, par exemple. Tout à fait. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un pays en pleine agitation. Mais en agitation, c'est ce qui est normal, parce que ça va dans notre tradition républicaine. Il ne faut pas oublier qu'en 2000, quand l'alternance s'est créée entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, ça a été, on croyait que le pays allait exploser. Oui. En 2012 aussi, entre Abdoulaye Wade qui voulait, avec son projet de démolition monarchique, où personne disait qu'il ne devait pas être candidat, il a forcé pour être candidat. Il y a eu quand même des morts d'hommes. Il y a eu pas mal de... Le peuple est descendu d'or. Donc, ce qui se passe aujourd'hui rentre juste dans cette tradition qu'on connaît, cette effervescence-là à chaque veille d'élection présidentielle, parce qu'une élection présidentielle quand même, permettez-moi, il faut quand même que le peuple agite, parce que c'est du peuple qu'il s'agit en fait. Malheureusement, sous Macky Sall aussi, il y a eu des morts. On a vu des répressions, on a vu des gendarmes tirer sur des étudiants parce qu'ils manifestaient et qu'ils n'avaient pas reçu leur bourse. Vous avez oublié de citer ça, par exemple. Tout à fait. Dans la vie d'un pays, si on impute tous les morts qui se passent dans un mandat pour dire que c'est la faute du président... Oui, c'est ce que vous avez fait pour le président Wade et j'essayais d'équilibrer juste pour non, que c'était différent. vous ne puissiez Là pas... c'était en pleine période électorale. Oui. C'était en pleine période d'élection présidentielle. Oui. C'était quand le peuple était descendu pour dire au président Abdoulaye Wade qu'il n'avait pas le droit d'être candidat. Oui. Ils ont tiré sur les Sénégalais. Oui, les morts qu'il y a depuis 2012. Aussi sur des étudiants. Mais ce n'est pas en période, c'est différent. C'est une manifestation qui a dégénéré. Ce n'est pas la seule d'ailleurs. Oui, c'est une manifestation qui a dégénéré. Moi-même, j'ai été étudiant et j'ai été dans les mêmes conditions. Oui. Je pense que personne ne souhaite que les Sénégalais soient tués, que ce soit dans des manifestations ou autres. Mais c'est regrettable et c'est quelque chose quand même qu'on condamne. Ousmane Bob, pourquoi vos adversaires politiques n'en peuvent plus de vous? Pourquoi vos adversaires politiques n'en peuvent plus de Macky Sall? Tout simplement, je vais vous donner une raison très simple. Oui. Jusqu'à présent, la politique sénégalaise, jusqu'en 2000 ou 2012, était fait par des alliances entre hommes politiques, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à l'opposition, mais qui avaient des intérêts communs. Oui. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a une certaine rupture que le peuple sénégalais a voulu et que le président a entendu. Oui. Ces ruptures-là, aujourd'hui, envoient pas mal d'hommes politiques à la retraite politique. Aha. Donc, c'est juste des gens qui sont aujourd'hui là, qui savent qu'ils vont disparaître si le président continue ses réformes, parce que c'est des réformes pour améliorer la vie politique, et qui, aujourd'hui, font tout pour ne pas disparaître. Donc, c'est un comportement, pour moi, normal d'un homme qui n'a pas envie de disparaître. Oui, vous dites que ce sont des soubresauts d'animaux agonisants, c'est ça? On peut l'appeler comme ça, mais dans tous les cas, on ne voit pas l'intérêt du pays. Ils ne sont pas en train d'agoniser parce que le pays agonise. Ils ne sont pas en train d'agoniser parce que le peuple est en train d'agoniser. Le peuple n'existe pas dans le discours. Ce qui existe dans le discours, c'est qu'ils ont peur d'aller en prison parce que tout simplement, ils ont été, en tout cas, cités dans des opérations de malversation, de corruption. Et ça, on en Comme par hasard. Comme par hasard, quand on décide d'être président de la République ou d'aller vers les Sénégalais, il faut quand même avoir ce minimum de comportement moral qui investit dans l'ère moderne du monde. Ce n'est pas parce que Macky Sall a décidé de se déblayer le chemin avant même la présidentielle en mettant tous les potentiels candidats populaires qui auraient pu l'empêcher d'être reconduit. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Je peux pas être d'accord avec vous. Karim Wade, non, pas du tout. Pour la simple Khalifa raison, Sall, non, pas du tout. Pour la simple raison, aujourd'hui, nous avons compté plus de 90 candidats à l'élection présidentielle. Oui, mais ça, c'est la vie politique. En Afrique, tout le monde veut être président et tout le monde veut être chef. Attention, dans ces 90 candidats, il y a quand même des hommes et des femmes qui ont eu à avoir des responsabilités au niveau du pays. Oui, mais il n'y a pas de candidat à la hauteur de Macky Sall. Il n'y a pas de candidat à la hauteur ou pas. Une élection présidentielle n'est jamais gagnée d'avance. Une élection présidentielle... Au point où on y va, d'ailleurs, les gens de votre camp disent que vous allez gagner au premier tour. C'est une hérésie presque dans un pays où aucun président n'a gagné au premier tour. Quand on va dans des élections présidentielles et qu'on est un parti au pouvoir et un parti fort, je pense que quand même la responsabilité veut qu'on gagne au premier tour. C'est un souhait.
C'est un souhait. C'est un souhait. On Quand on dit entend qu'on va ce gagner au souhait. premier tour, c'est un souhait, mais l'élection présidentielle n'est pas encore effectuée. Oui. On attend au mois de février 2019, Oui. on verra qui va gagner, mais aujourd'hui, nous travaillons pour que les conditions de cette victoire-là soient créées bien avant les élections. Vous travaillez, vous n'avez plus besoin de travailler. Le président a passé 4 ans à démolir ses adversaires, à envoyer Karim Wade au Qatar, à envoyer Khalifa Sall en prison, même si vous vous défendez en disant que ils ont affaire à la justice de votre pays. Les opposants, vos adversaires, disent que c'est une justice instrumentalisée pour le président Macky Sall. Je pense qu'il faut quand même qu'on revienne un tout petit peu à ce qui se passe au Sénégal. Oui. On ne peut pas résumer le Sénégal avec 2 hommes. Karim Wade, il a dirigé le Sénégal avec son père. On a vu tout le mal qu'il a effectué dans ce régime-là, les malversations, les marchés, les appels d'offres. C'est quelqu'un qui s'est enrichi comme Crésus, on le sait, tout le monde le sait. Il n'y a pas un Sénégalais qui ne sait pas que cet homme s'est enrichi sur le dos des Sénégalais. Il y a eu cette rupture-là qui était une demande très forte, d'ailleurs, qui n'était pas simplement véhiculée par le président Macky Sall, mais qui était véhiculée par tous les candidats. Une demande opportuniste, n'est-ce pas? Non, c'était une demande sociale, c'est une demande des Sénégalais. Oui. On en avait marre de voir des hommes et des femmes qui, avant d'aller au pouvoir, ne pouvaient même pas s'offrir une voiture, et après le pouvoir, sauf dans des appartements... Ce n'était pas le cas de Karim, quand même. Karim Wade faisait partie peut-être des hommes les plus riches du Sénégal, vous le savez, même de l'Afrique. Aujourd'hui, la question, on ne peut pas résumer le Sénégal à Karim Wade ou à un autre opposant qui s'est enrichi. Pourquoi pense que ces gens... vous ne citez pas son nom, Khalifa Sall? Khalifa Sall, à d'autres personnes aussi. Oui. Il n'y a pas que. N'oubliez pas que la traque des biens mal acquis, la reddition des comptes, comme on l'a parlé de manière plus générale. Oui. Mais ça ne concerne pas que 2 personnes, ça concerne beaucoup plus de personnes. Où sont les gens de votre pouvoir qui ont été cités dans des affaires sales et qui ne sont jamais passés devant la justice? Qu'est-ce qui se passe? Curieusement et bizarrement, tout d'un coup, les dossiers sont ralentis. Non, attention, non. Ça c'est votre perception. Ah, ce qu'il faut savoir, c'est que 2 dossiers ont été médiatisés. Oui. 2 dossiers, dont 2 condamnations. Mais il y a d'autres dossiers. Je ne suis pas le porte-parole du ministère de la Justice, oui. Mais on a quand même entendu qu'il y a des gens qui ont été épinglés et qui sont venus trouver un arrangement à l'amiable et qui ont payé. C'est bizarre qu'eux, ils trouvent des arrangements parce qu'ils sont proches du pouvoir. Non, mais comme c'est Karim Wade ce qu'on cherchait, c'était quoi? Ce qu'on cherchait plutôt, je pense que l'objectif, c'était de montrer à la classe politique que plus jamais certains comportements qui existaient au Sénégal jusqu'en 1900, peut-être jusqu'en 2012, et qui peut-être étaient tolérés, aujourd'hui, ces comportements ne sont plus tolérés. On ne peut plus accepter que tout un peuple travaille pour gagner peut-être 600 € à 1000 €. Oui. À côté, on voit des gens qui vivent comme des rois de pétrole. Ça, on peut plus. C'est le principe et le symbole qui est important dans la traque des biens mal acquis. Surtout quand ils font partie de l'opposition et qu'ils pourraient nous empêcher d'être réélus. On va parler des herses que votre président s'est ingénié à poser sur la route de l'élection pour les candidats ou ses adversaires potentiels. Cette affaire est-ce qu'on était obligé au Sénégal, par exemple, d'instaurer dans la nouvelle loi électorale, par exemple, cette affaire de parrainage? Il faut savoir une chose. On sort d'une élection législative le 31 juillet dernier, oui, où on a vu une trentaine de candidats. On l'a vu. On a vu il y avait tellement de candidats que l'administration elle-même avait du mal à organiser des élections. Il y a eu ce projet de réforme de la Constitution qui disait tout simplement qu'on va essayer de réformer le système politique sénégalais. Oui. Donc, le parrainage aujourd'hui, citoyen aussi, aujourd'hui dans un pays qui compte 300 partis politiques, cela veut dire que dans une élection présidentielle, on peut avoir plus de 400 candidats à l'élection présidentielle. Oui. Un État responsable... Vous exagérez. Non, un État responsable ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas encadrer les conditions d'organisation d'une élection présidentielle. Le parrainage citoyen remet juste le citoyen sénégalais au cœur du processus électoral. Si on veut être candidat à l'élection présidentielle, parce que ce n'est pas une affaire d'affairistes ou simplement de négociation, c'est une affaire sérieuse. On doit être en mesure d'aller vers les Sénégalais, d'aller dans les 7 régions du Sénégal. C'est pourquoi on a rajouté dans la loi que dans les 7 régions, il faut quand même avoir 2000 parrainages. Mais, Monsieur Parizeau, quand on n'est pas capable d'avoir 65 000 parrainages citoyens, c'est ça.
On ne peut pas diriger prétendre à être président. Ce qui est normal. Je vous vois venir en réalité, parce que quand on est au pouvoir, c'est beaucoup plus facile. J'ai vu le président danser dans la nouvelle ville, comment elle s'appelle? Diamniadio. La dernière fois pour le lancement des parrainages et tout ça. Et je me suis dit, tiens, c'est un candidat qui est déjà sûr de son fait. Il a réussi à éliminer juridiquement ou par la justice un certain nombre. Il a posé les herses suffisamment très, très, très haut pour permettre que ce ne soit que lui qui puisse passer, en fait. Le président n'a éliminé personne. Parce que je vais vous dire une chose. Regardons les faits. Soyons factuels. Oui. Ces personnes-là qui sont en train de dire que le président les a éliminés, certains d'entre eux ont participé à des élections. D'autres n'ont jamais participé à des élections. Oui. Karim Wade a participé à une élection de toute sa vie. Il n'a même pas réussi à avoir 30 000 voix. Khalifa Sall a été peut-être maire de Dakar. Pas peut-être, il a été maire de Dakar. Il n'est plus maire de Dakar, il a été maire, il a été maire de Dakar. Oui. Sa coalition, lors des dernières élections, n'a pas obtenu 15%. Donc, aucun de ces hommes-là et de ces femmes-là que vous citez sont capables aujourd'hui d'avoir un poids électoral dans ces élections qui sont déroulées, en tout cas depuis 2012 jusqu'à maintenant, qui avoisinent autour de 15%. Donc, ils n'arrivent même pas à faire 10%, 10% en termes de résultats. Donc, comment voulez-vous penser ou dire que c'est une cavale, c'est des airs qui sont posés là pour ou contre certains candidats? Je n'y crois pas. Donc ce n'est pas une cabale contre c'est pas les une cabale. opposants. Les choses ont changé. C'est des hommes politiques qui n'ont pas vu venir, qui n'ont pas pu voir venir les changements. Oui. Il y a des changements au Sénégal. Et ces changements-là, ça donne la possibilité à tout Sénégalais aujourd'hui d'aller à l'élection présidentielle et de le gagner, mais ce n'est plus par des combines, des appareils politiques, des copinages à gauche, à droite. On souhaite aller vers cette démocratie-là, parce que cette démocratie-là, c'est ce que nous voulons tous. Oui. Voilà. Ousmane Bob, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on s'apprête, au vu de l'agitation préélectorale, est-ce qu'on s'apprête en 2019 à voir un pays comme le Sénégal plongé dans le chaos et dans un conflit post-électoral, par exemple? Parce que la tension est si forte entre l'opposition et la majorité qu'on se dit que si on y prend garde, votre pays qui fut pendant longtemps cité comme un exemple de la démocratie pourrait bien basculer dans la crise électorale. Je ne pense pas. Je l'ai rappelé tout à l'heure pour dire que toutes les élections qui ont vu des alternances, en tout cas des élections qui ont été organisées démocratiquement, ont été organisées par les mêmes institutions qui sont là. Rien n'a changé. Il n'y a pas une institution. Aujourd'hui, les institutions qui sont là, les ministères, la Direction générale des élections, la Sénat, ce sont les mêmes personnes, ce sont même les mêmes équipes qui ont organisé toutes ces élections-là. Donc, ils ont l'expérience de ces élections. Secondo, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, mais on l'a vécu dans toutes les élections présidentielles. Il y a une agitation. Dans une élection présidentielle au Sénégal, comme en Afrique, c'est le moment de remettre en cause la démocratie, le système politique, le système démocratique. On remet en cause tout le pays pour dire tout simplement, ôte-toi de là que je m'y mets. On a l'habitude. Mais nous avons un système qui est là, nous avons les parrainages, nous avons le Conseil constitutionnel qui va permettre de voir qui est candidat, qui n'est pas candidat. Ce n'est pas nous, encore une fois, qui fixons les règles. Nous sommes qu'un participant parmi les autres participants. Et c'est le peuple qui doit décider. Et c'est uniquement le peuple qui doit dire qui sera le futur président du Sénégal. Donc ce soir, vous me rassurez que le Sénégal, quoi qu'il arrive, en février 2019, ne basculera pas dans une crise post-électorale. Les conditions actuellement qu'on voit, rien ne montre qu'on parle de crise. Parce que tout simplement, il s'agit d'élections libres, indépendantes, où les résultats, les journalistes et les citoyens l'ont même avant même que la Sénat ou les institutions officielles proposent les résultats. Les résultats, on les propose même avant même la nuit. C'est l'un des rares pays en Afrique où les résultats, on les connaît avant la nuit. Donc, c'est quand même quelque chose à saluer. Je pense qu'on est un pays qui avance, un pays où il y a beaucoup d'agitement parce que l'intérêt, il est là. On le dit encore, l'intérêt, il est là. Le Sénégal est attractif. Et le Sénégal aussi, tout ce qu'il fait à travers le monde, les gens en parlent parce que c'est un pays quand même qui est suivi. Mais nous tous, que ce soit parti au pouvoir comme parti d'opposition, nous avons cette expérience-là de mettre notre pays au milieu et à la fin du processus. Ousmane Bob, merci. Je vous remercie, M. Merci Parizeau. infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Vous êtes coordinateur adjoint de la délégation des Sénégalais de l'extérieur. Vous êtes chargé de la vie politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.